Bonsoir. Est-ce que vous avez vu le trailer du film Minecraft? Il vient tout juste de sortir. Je vous invite à regarder ce trailer avant cette vidéo parce que on va bien se foutre de la gueule de Minecraft. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce film? Encore, on n'a qu'un teaser. Mais c'est venu complètement détruire toute once de hype que je pouvais avoir pour ce film. Ça ne volait pas déjà très haut. Mais là, on est peut-être sur le plus gros cataclysme de l'industrie du cinéma / jeux vidéo. On va revenir dans cette vidéo sur cette bande-annonce, ce premier teaser. Mais j'aimerais d'abord vous parler d'un truc. Ça fait 10 ans voire plus, que le film est en développement. Jason Momoa a été cast dans le film en 2018. Il y a 6 ans qu'il a été casté dans le film. Alors, tout le monde pensait qu'il allait jouer le rôle de Steve, mais visiblement pas, puisque Steve sera lui joué par Jack Black. Vous voyez déjà le ton du film. Si vous avez Jack Black en tant que Steve, il va faire du Jack Black. Et ça, voilà, ce genre de choses, je pouvais m'y attendre. Seulement, on nous vend le film comme étant un film live action. Un film adaptation de jeux vidéo en live action. Des adaptations de jeux vidéo, récemment, on en a vu beaucoup. Quand on en vient au film Minecraft, mais tout d'abord aux jeux vidéo, je vais vous dire un truc qui me rend dingue, c'est que l'année dernière, j'avais préparé une vidéo suite à l'annonce du casting de je ne sais plus quel acteur pour le film Minecraft. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est toujours au casting. Mais à l'époque, on avait le casting de Jason Momoa plus cet autre acteur. Et donc je me dis, bon, c'est peut-être le moment de parler du film Minecraft. Et j'avais, dans cette vidéo qui n'est finalement jamais sortie, parce que j'ai jamais eu le courage de poursuivre cette vidéo et de vous la sortir dans les temps. Mais dans cette vidéo, je faisais, entre guillemets, un peu comme la vidéo avec Secret Invasion, une sorte de vidéo où je donnais mes envies pour le film, où j'imaginais un scénario plutôt plausible dans un univers de type Lovecraftien peut-être. Ici, alors là les gars, on va regarder maintenant. On va regarder maintenant ce teaser. On va le regarder. Je vais pas mettre le son. Je vais juste vous mettre les images. On va regarder ça de plus près. Je me permets d'avancer un petit peu. Première image qu'on voit dans ce trailer, c'est ceci. Alors, dans un premier temps, je me dis, ok, l'esthétique va respecter le jeu vidéo. On va rester dans un univers très cubique. Pourquoi pas? Le problème déjà que j'ai, c'est le mélange de l'aspect réel avec l'aspect cubique. C'est très particulier, je vous l'accorde, et je me dis, si c'est pour faire ça, autant faire le film entièrement en animation. Donc ça, c'est le premier plan, je me dis, ok, ils ont tenté quelque chose. Maintenant, le second plan, c'est celui-ci, et rien que ça, là, j'ai senti la catastrophe arriver. Je vois Jason Momoa, on savait qu'il était dans le casting, je le vois au milieu. Je le vois, la façon dont il est habillé, je me suis dit, ok, le film, il va pas être sérieux du tout. Rien qu'avec l'esthétique, avec les couleurs, les personnages, directement, tu sais que le film ne va pas se prendre au sérieux et que ça va être limite une parodie. On poursuit, on continue d'avancer dans ce teaser trailer. Là, on a le premier aperçu des différents personnages, Emma Myers, d'autres personnages qui sont par-ci et là. Et là... mesdames et messieurs, voici le premier aperçu de Jason Momoa dans un rôle visiblement encore inconnu dans ce film. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cette coupe de cheveux, cette perruque, j'ose le dire, c'est une perruque qui se voit à des kilomètres.
Pourquoi est-ce que toutes les personnes autour de lui ont l'air plus ou moins normales, mais que lui, il ressemble à ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Jason Momoa avec une veste en imitation cuir rose, avec une perruque blonde, tu vois qu'elle a été posée sur sa tête, avec sa barbe, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce plan. Et c'est pas fini. On va poursuivre. Et là, vous allez voir ceci. Pourquoi faire? Je veux comprendre pourquoi est-ce que ils ont voulu faire quelque chose de réaliste avec quelque chose qui ne l'est totalement pas. Un mouton cubique, mais avec des poils, avec les reflets des yeux, les dents, la salive, même regardez l'herbe qui a l'air tout à fait normale, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne voulais pas faire de vidéo réaction ou quoi que ce soit à la base, hein. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Ça va être ignoble. Ça va être ignoble. Regardez-moi ces cochons. Le loup. Non mais, là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? La table de craft. Comment ça se fait que tu récupères des bâtons? Je veux bien comprendre que tu coupes du bois, tu récupères voilà, des items par-ci et là, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi minuscules? Et pourquoi est-ce que quand tu les mets dans la table de craft, ils apparaissent comme ça? Ils ont voulu garder l'esprit du jeu, mais pour que ça fonctionne, faites ça entièrement en animation, de sorte à ce que au moins tous les objets ou tout le lore qu'il y a de Minecraft en animation soit fidèle au jeu, et qu'il ne fasse pas un mélange entre le live action et l'animation. Il te montre des personnages qui vont dans cet univers-là. Pourquoi pas? Ça peut être plausible. Mais pourquoi faire comme ça alors que, par exemple, les films Sonic ont très bien réussi? Bon, on se rappelle tous du premier teaser de Sonic. Ils ont justement voulu rendre un aspect plus réaliste à une bête qui ne l'était pas de base. Tout le monde a gueulé, ils ont changé ça. Mais là, on parle d'un film entier qui a été filmé comme ça. C'est pas juste un personnage de Minecraft qui va se retrouver dans le monde réel, c'est l'inverse. Ce sont des personnes réelles qui vont se retrouver dans le monde de Minecraft. Donc on poursuit, on nous montre ceci, on nous montre ça. Voilà, regardez, les cochons, le creeper. Le creeper, voilà, le design, c'est plus ou moins le design du jeu, mais avec un aspect réaliste, et c'est moche. Je suis désolé, j'arrive pas à me mettre dans le film, à y croire, à prendre ça au sérieux. Je vois ça, je rigole. Je trouve que le creeper, il n'est pas du tout menaçant. Avec Jason Momoa, en plus de ça, c'est complètement n'importe quoi. Donc, on a ça, on a ici ce qui a l'air d'être le Nether. Un premier aperçu de notre ami Jack Black en Steve. Il est complètement ridicule, on va pas se cacher, c'est complètement ridicule. Voilà, Steve, dans le jeu, ne ressemble pas à Jack Black comme ça. Il n'a pas une barbe aussi grosse, aussi broussailleuse, entre guillemets. Désolé Jack Black, mais pour le film, voilà, c'est pas ce qu'est le personnage de Steve. Il n'a pas des cheveux dans tous les sens. Avec, en plus de ça, regardez bien, les vêtements de toutes les personnes, ils sont nickel. Il n'y a aucune déchirure, aucune saleté, ils sont tous très très propres. C'est beaucoup trop propre, on dirait un cosplay. Regardez tous les personnages là, toutes les couleurs qu'ils ont. Tu sais pas ce qui se passe dans ce film. Tu sais pas comprendre ce qu'il se passe derrière tout l'univers là. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi avoir fait ça comme ça. C'est un enfer. Et là, on va avoir le titre qui est complètement en CGI, qui est très très moche. Hein. Voilà. On termine là-dessus avec un bel alpaga ou un lama. Bien moche. Bien débile. Ça représente parfaitement mon ressenti vis-à-vis de ce trailer de Minecraft. Cette vidéo n'a aucun sens. Ce film n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, mais
je devais me donner mon ressenti sur ce film. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je vais voir le film. Je vais me foutre de la gueule de ce film. Et ça me rend triste parce qu'on aurait pu avoir quelque chose tellement incroyable pour Minecraft. Et ils ont fait quelque chose de tellement horrible, tellement parodique. C'est n'importe quoi. Comment est-ce que vous voulez prendre ça au sérieux, s'il vous plaît? C'est... Peut-être qu'il y a des gens qui sont hypés, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que le trailer envoie du lourd et qui sont très enthousiastes à l'idée de ce film. Non, pas du tout, hein. Alors, je vous ai déjà dit au début de cette vidéo que je n'étais pas très hypé de base, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi terrible, d'aussi hideux. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Mais il fallait que je vous donne mon avis à chaud, un petit coup de gueule quand même, sur l'industrie du cinéma, jeux vidéo. Jason Momoa qui est complètement en train de ruiner sa carrière. Le gars avait un potentiel, il y a des années de ça, hein, au tout début d'Aquaman, il avait un petit potentiel. Mais là, avec Aquaman 2, où on le tourne complètement en vaste blague, ici, il se prend plus au sérieux. Il n'y a plus rien qui va avec lui. Jack Black, bon, ça a toujours été le personnage de Jack Black. Ça va pas vraiment nuire à sa carrière parce que c'est Jack Black. Mais Jason Momoa, il a besoin d'autres films que ce qu'il fait. Donc voilà. En plus, tu ramènes des autres acteurs, des jeunes qui sont en vogue. Emma Myers, ce qu'on a vu dans la série Mercredi, qui se retrouve ici dans ce film. Bon, elle aurait pu mieux faire. Là, ça va être chaud. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, malgré tout, toute cette horreur qu'on vient de regarder. Vous avez remarqué, sur la chaîne, il n'y a plus beaucoup de vidéos en ce moment. Je préfère vous prévenir que j'ai plus vraiment le temps de me consacrer à des vidéos plus travaillées en ce moment. J'aimerais pouvoir vous proposer des vidéos dans le format de Retour vers le futur. Cette vidéo avait super bien marché, j'ai adoré faire une vidéo de ce travail-là. J'aimerais vraiment me focaliser sur ce genre de vidéo, partir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus travaillé à l'avenir. Et voilà, j'adore faire ce genre de choses, donc c'est pas impossible que la chaîne diminue drastiquement le nombre de ces vidéos, mais que malgré tout, on puisse proposer quelque chose de qualitatif. Donc ne vous inquiétez pas, j'arrête pas YouTube. Je vais surtout retravailler, on va dire, ma façon de voir les choses et de penser mes vidéos. Il y aura peut-être beaucoup moins de vidéos, une vidéo par mois peut-être, peut-être deux, selon mes envies, selon mon envie de travailler là-dessus. Parce que voilà, ma vie en ce moment est en train de prendre une tournure. Voilà, je suis en train de faire beaucoup de choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite, je l'espère, sur YouTube. À très bientôt.